Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter Ballon d'Or 2023. Ballon d'Or 2023 que je considère être celui pour Messi. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment. J'estime que la Coupe du Monde, je me base pas sur ce que je veux, sur ce que je pense, je me base sur ce qui a toujours existé jusqu'à maintenant, une immense individualité qui gagne la Coupe du Monde, compétition qui a lieu tous les 4 ans, la première pour Messi dans son histoire, ce qu'il gagne avec l'Argentine après les années Maradona et tout. Bref, l'histoire de la Coupe du Monde a une saveur particulière et très souvent la récompense du Ballon d'Or quand tu es une individualité. Je parle de quand tu es vraiment un joueur comme Messi, Ronaldo le Brésilien, Zidane, machin. Quand t'es une individualité pareille et que tu gagnes la Coupe du Monde, pour moi, et c'est pas que pour moi, c'est qu'on a prouvé que très souvent le Ballon d'Or, tu le prends. Mais cette année, il y a quelque chose de très différent. Cette année, la différence, c'est que la Coupe du Monde a eu lieu en hiver. Et avant, c'était le plus gros trophée de la saison qui avait lieu en plus sur la fin, entre les deux saisons. Donc, très proche dans la fin d'un Ballon d'Or, il n'y avait pas la conclusion d'une saison pour voter. Le Ballon d'Or avait lieu au début, 3 mois après un début de saison, donc forcément on récompensait une saison d'avant et les petits mois qui donnaient des points en plus aux favoris, on va dire. Est-ce que le fait que cette Coupe du Monde ait lieu en hiver ne va pas avoir moins d'influence? Parce que moi, je vous dis un truc, vous débattez sur qui mérite le plus. Moi, j'essaie de pronostiquer qu'est-ce qui aura le plus d'influence dans les votes. Parce que vous basez sur qui mérite. Alors, dans ce cas-là, des mérites, il y en a beaucoup. Moi, je me base sur comment les choses ont fonctionné et comment les votes vont influencer. Parce que c'est ça qui donne un Ballon d'Or à quelqu'un. C'est l'influence des votes qui font voter les journalistes, etc. Et là, derrière, t'as un joueur qui est récompensé. Qu'est-ce qui va influencer le plus? Une Coupe du Monde en hiver de Lionel Messi, une chose gravée dans l'histoire à tout jamais? Ou alors, et là, je vous avoue que j'ai un doute, si Haaland, parce qu'il faut un si, alors que Messi, il a déjà gagné la Coupe du Monde. Mais si Haaland prend la Ligue des Champions, franchement, City, ça se joue à ça pour qu'ils la prennent. C'est vraiment la confrontation avec le Real. S'ils sortent le Real, ils ont la Ligue des Champions pour moi. Même si dans le foot, on sait jamais, dans une finale, machin, une équipe que tu crois pouvoir battre, ça peut être très piège, on sait jamais, je le conçois. Mais si Haaland, avec City, prend la Première Ligue et la Ligue des Champions, là, on aura un vrai duel. Et je sais que ça peut paraître injuste pour beaucoup, parce que hors Coupe du Monde, la saison d'Haaland et la saison de Messi, pour moi, ne se comparent pas sur le très haut niveau, dans le sens où Messi, il a des stats. Il a des stats, mais hormis la Coupe du Monde, il n'est pas un top 3 en termes d'influence dans les moments clés, on va dire. Hors Coupe du Monde, sauf que là, il y a une Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde fait que tu boostes tous tes points, et tu t'appelles Lionel Messi. Donc, tes petites stats additionnées, c'est ton bonus qui vient en plus quand on montre ta fiche, genre il a gagné la Coupe du Monde, il est le meilleur joueur de la Coupe du Monde et il a individuellement les stats. Donc ça, c'est les points en plus. Mais Haaland, c'est un mec qui arrive en Première Ligue, qui pour la première fois de sa vie joue dans un véritable grand club capable de gagner et tout. Il devient meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Et s'il prend Ligue des Champions en marquant dans les matchs clés comme il le fait pour l'instant, et Première Ligue derrière, là, les votes vont... Ça peut être compliqué. Même si j'estime que le poids d'une Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, quand c'est Lionel Messi en plus qui la gagne, le débat n'a pas lieu d'être, mais tout dépendra de ce qui va le plus influencer sur le moment du vote. Il suffit qu'Haaland continue des dingueries et que Messi soit beaucoup silencieux, que dans la tête d'un votant, tu réfléchis sur ce qui t'a impacté le plus. Et en plus, il y a eu le trophée The Best après la Coupe du Monde qui vient décerner à Messi le truc. Est-ce que tout ça ne va pas faire un peu oublier les récompenses individuelles, étant donné que ça devient de plus en plus lointain, que ça n'a pas lieu en été mais en hiver, qu'entre-temps, il y a eu des huitièmes, des quarts, des demi, la finale, et qu'après il y a un début de saison, et qu'il y a des récompenses de fin de championnat, qu'il y a les victoires. Est-ce que tout ça n'aura pas une incidence sur l'influence du vote? On verra. Mais à mes yeux, il est clair qu'on aura un Haaland et Messi qui se serrent les bottes si Haaland prend la Ligue des... Parce que si Haaland ne gagne pas la Ligue des Champions, aïe, là, il n'y a plus débat. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a plus débat? Il fait une bonne saison. Mais c'est pas comme ça que les gens votent. Arrêtez de mélanger ce qu'on voit
avec ouah, c'est bien, c'est pas bien, avec ce qui fait voter pour un joueur. Mais comme je vous avais dit, le prono, hein, pour moi, ça aurait été Messi, Haaland, Mbappé, Benzema. Et vu ce qui est en train de se passer, bah, ça va être soit Kevin De Bruyne, soit Vinicius. Ou alors Vinicius devant Benzema, Benzema après, ou alors Vinicius, Kevin De Bruyne, ou Kevin De Bruyne, Vinicius, Benzema. Mais globalement, c'est ça les joueurs qui vont ressortir. Mais Erling Haaland est le seul actuellement qui peut vraiment aller pousser Messi dans le dernier vote final, même si je pense quand même que c'est Messi qui l'aura. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.